Ça y est maintenant, c'est arrivé. Les compagnons sont rassemblés. Ils vont chanter et exprimer au monde entier leur liberté. C'est comme un virus dans le sang qu'on a hérité du plus grand. Du fin fond des départements, la France entière se met en mouvement. D'un cœur léger, d'un pas ardent, c'est le très grand rassemblement. Du fin fond des départements, la France entière se met en mouvement. C'est vrai que nous en sommes fiers d'être compagnons du RPR. La France c'est comme un enfant, elle ne peut vivre sans parents. Ceux qui pourraient la déchirer, ceux qui aimeraient la partager, n'oublie pas qu'ils sont sous leurs pieds le symbole de l'égalité. Du fin fond des départements, la France entière se met en mouvement. D'un cœur léger, d'un pas ardent, c'est le très grand rassemblement. Du fin fond des départements, la France entière se met en mouvement. C'est vrai que nous en sommes fiers d'être compagnons du RPR. Monsieur Tessier. Nous y sommes très sensibles. Je tiens à saluer tout particulièrement tous les parlementaires ou les candidats ici présents. Et nous avons gagné. Et quelques semaines plus tard, vous étiez venus pour la campagne des élections municipales et nous avons gagné. Que vous lancez votre grand tour de France, qui sont ici, rattrapés en 20 mois, 20 ans de retard. Les Français le savent aussi. De vérité pour la société française. Et on vous l'a dit, et Renaud vient de vous le dire, les recettes, les vieilles recettes. Les Marseillais me le permettent aussi marseillais, c'est-à-dire, comme Jean-Claude l'est lui-même, gai dans l'engagement, heureux de s'engager, heureux de croire à quelque chose, heureux de servir. Mon cher Jean-Claude, Chers amis, il y a quelques instants, nous l'avons depuis 1995 consolidé. Il est aujourd'hui acquis. Il suffit pour s'en convaincre.
affiches sur les piliers de l'autoroute, rédigées en ces termes: « Le socialisme va relever la France », je me suis demandé si c'était un gag. Me voici désormais engagé dans une nouvelle étape, l'étape de la marche en avant vers l'an 2000. Et je vous demande d'y réfléchir. Sur les 1000 jours, et même un peu moins désormais, qui nous séparent de l'an 2000, plus de 300 risquaient d'être occupés par cette période préélectorale qui était déjà engagée et dont nous savons tous bien quelles sont les conséquences. Attentisme des entreprises et de l'économie, ce qui nous avons fait des choses pour aménager, réduire le temps de travail, favoriser la formation des jeunes en alternance, développer les emplois de proximité, alléger les charges, à donner des résultats. Mais pas assez. Il faut aller plus loin, plus vite, plus fort. Pas dans le sens de la marche arrière, comme on nous le propose en créant, paraît-il, 700 000 emplois publics, qu'on ne peut pas croire les démagogues qui veulent demander plus à l'impôt et moins aux contribuables. Ça n'existe pas. Si on veut donc baisser les impôts, il faut maîtriser les dépenses. Nous aurons aussi un plan de 5 ans pour alléger les formalités, les tracasseries, les freins à l'embauche, représentent dans notre pays des millions. Et l'élan, vive Jacques Chirac, vive la République et vive la France! Donc Philippe, ça va, t'as de la colle d'avance? Que des moyens artisanaux. La quoi? Et regarde comme ton père il se planque quand je filme. Merci sur les cassettes. – 19h16, hein. Ils sont pas encore en retard, c'est 19h20. Le parc est merveilleux.
Bon, elle On contient. attend plus Ouais. de monde. C'est sûr. Voilà, nous avons... Ah, mais c'est la salle de restaurant, ça, c'est pour le même. Moi, le problème, c'est qu'on a les 3 matières là-dedans. Puis après, on a un mois à passer. On les a assoiffés si un jour ils viennent à la maison. La prochaine réunion, Dédé. Voilà, prochaine réunion. Moi j'ai rien pris. Faut y C'est assurer. qui, c'est parti. Non, mais j'ai mon PC dedans là. Ouais, mais il t'enregistre beaucoup de choses, mais tu vois jamais rien. D'abord, je me demande même s'il y a une s'il y a peut-être même pas de film. Président de la République, si vous voulez pas passer à la télé. Mais si mes clients là, après ils vont plus chanter, on va dire, tu vois. L'augmentation, c'est plus 5%. Il augmentera ses prix, mais il fera une remise après, tu vas voir. Bonsoir. Non, ils sont là. C'est temps-ci, voilà ça. Non, mais enfin, je vais pas. Certaines personnes ont dit, mais d'où il vient ce type-là? On ne le voyait pas voilà 2 ans sur votre bel air. Eh bien tout simplement, je militais sur Marseille. Je suis depuis 22 ans à Marseille. Et ce matin, j'ai vu les vieux amis
C'est la raison pour laquelle, souvent certaines décisions peuvent, vous avez pu constater qu'il oriente principalement son discours politique vers une recherche d'un appui logistique auprès des socioprofessionnels. Vous étiez présents au gâteau des rois que nous avons fait au nom du peuple. J'avais eu une parole qui était celle-ci, que le Rassemblement pour la République et dans la 10e circonscription était en ordre de marche. Je crois que ce soir, c'est une démonstration que le Rassemblement pour la République et la 10e circonscription est en ordre de marche. Dans cette circonscription, relever les défis, et je suis un petit peu moins optimiste que lui, mais je suis convaincu que par votre travail, par votre militantisme, il sera présent au deuxième tour. Je vais pas me présenter parce que je ne connais pas ce là. Bon, écoutez, moi simplement, je vais essayer de clarifier une situation, parce que vous vous doutez bien que avec le passé que j'ai vis-à-vis d'une personne que vous connaissez tous, ça a posé quelques questions à mon sujet. On s'est dit, mais Chiron, il y en a certains qui disent Chiron maintenant, d'autres qui disent encore Patrick. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien Patrick, il soutient une candidate du gouvernement. Il soutient Frédéric Sarrazin, clair, net et précis. Pourquoi? J'ai toujours été RPR, et qui plus est, un des premiers au niveau socio-professionnel à avoir soutenu Jacques Chirac. On a monté des associations, puis on a monté une section professionnelle Eurocopter, on est très opérationnel, reconnu de la République. Donc, dans ma démarche, moi, j'ai soutenu le gouvernement depuis 1995, donc Jacques Chirac et Alain Juppé. Et à ce titre-là, notre ennemi, comme l'a dit notre ami Frédéric, c'est la gauche, c'est pas la droite. En ce qui me concerne vis-à-vis d'Hervé Fabre-Ouespy, moi il faut que ce soit clair. Hervé est mon ami, restera toujours mon ami. J'ai travaillé depuis 6 ans derrière lui, on a eu des hauts, on a eu des bas, et je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait pour Hervé, mais pas du tout. Mais simplement aujourd'hui, je suis en face d'une situation où on engage mon gouvernement. Et je tiens à ce que le 1er juin, Jacques Chirac reparte avec sa majorité. C'est clair, net et précis. J'ai envie qu'il fasse ces 5 années avec une majorité et qu'il puisse concrétiser toutes les opérations, je vous ai dit comment j'allais me positionner pendant cette campagne. Simplement, je souhaite que ça se passe dans la propreté. Et j'ai averti aussi que si jamais il y avait des intentions malveillantes en ce qui me concerne, j'ai les moyens de faire taire. Je ne pourrais pas en arriver là. Donc, si vous avez des gens qui vous parlent de Patrick Chiron, de sa situation dégueulasse vis-à-vis d'Hervé, vous pouvez les rassurer. Hervé restera toujours mon ami, mais en politique, il faut faire un choix, et j'ai fait mon choix depuis très très longtemps. Voilà. Et c'est la première fois qu'elle assiste à un comité de circonscription. Alors je vais lui demander de se lever, pour que tout le monde puisse la voir. C'est aussi une sereine. Voilà. Bon, éventuellement si tu veux dire un petit peu. Parce que bon, lundi matin, le téléphone a brûlé chez moi. Ce n'est que j'avais eu beaucoup d'appels en me disant Monique, je suis candidate. Bon, alors que j'avais dit à Frédéric que je ne serais pas candidate. Et puis Hervé Fabre-Ouespy m'a téléphoné également en me disant voilà, Monique, je suis candidate, je ne vois pas pourquoi, je suis candidate. Alors j'écoute Hervé, je suis très étonnée parce que je veux l'apprendre, je te remercie. Et je dis mais que comptes-tu faire? Alors, il a dit moi de toute façon, je n'aurai pas le soutien du RPR parce que je ne pars pas avec le ticket RPR. Il m'a fait toute il m'a raconté comment il avait mené sa campagne. Alors suite à cet appel, j'étais un petit peu irritée en colère, j'ai appelé la fédération, et j'en ai même informé le soir Frédéric, en disant à Jean-Luc qui l'a dit, Jean-Luc, bon, j'ai appris que c'était Michel Mignon et je suis très heureuse de Michel, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais bon, je voulais rassurer certaines personnes, je n'ai jamais refusé, parce que bon, de toute façon, Frédéric ne m'avait pas demandé. Peut-être que j'aurais souhaité que ce soit l'UDF, parce que bon, dans le cas de Mignon, mais bon, il se trouve que
Monsieur Kevorkian, Richard. Je voulais savoir au niveau des local donc pour les RPA, vu que M. Rouet n'a jamais rien fait pour nous, il nous a toujours laissé à la dèche, il a toujours préféré voir les gens de Calas de son côté, donc c'est sûr que les pas de Mirabeau n'ont rien à faire. Déjà pour avoir un local pour des réunions, et autant que possible des réunions sans qu'il y ait obligatoirement des affichages à faire ou une campagne à faire, de une. De deux, pour les jeunes, ce qui compte, ce qu'il y a parce que déjà le maire est là, lui il est très gentil, mais il est gentil avec qui il veut, mais pas avec tout le monde. Sur certains locaux qui se sont faits d'ailleurs sur les plans de Mirabeau, à la Garonne même, l'ancienne cartonnerie qui a été faite, soi-disant, qui a été éliminée pour faire un bowling pour éviter que ça prenne feu, les plans de Mirabeau qui ont le droit d'y aller. Moi j'y vais pas parce que c'est pas de mon âge, mais je veux dire qu'en priori, on fait un truc pour les jeunes, pour éviter qu'ils fassent de la délinquance ou quoi que ce soit, et puis finalement on voit toute la racaille de la Garotte Perret qui viennent chez nous, avec des meules toutes maquillées, et les flics passent à côté, et parce que s'ils leur disaient pas bonjour, ils font pas la bise. Vous allez voir dans ces papiers ce qui se passait, ce qui ne se passait pas. Parce que moi je veux bien faire des ronds-points, je veux bien faire des tas de trucs, mais moi je vais vous dire un truc, sur la Garotte il y a des gens, quand je vais à des réunions, je vois guère de jeunes, c'est malheureux mais c'est vrai, et quand j'ai été à une réunion de M. Aubrespi des jeunes, les questions qui ont été posées en particularité, ça a été pourquoi on ne légalise pas le shit, pourquoi on ne légalise pas l'ecstasy, pourquoi on ne légalise pas l'héroïne, pourquoi on ne légalise pas la cocaïne, pourquoi on n'a pas le droit de faire ci, pourquoi on n'a pas le droit de faire là. Alors moi, des jeunes militants qui viennent poser des questions à un député, pour moi, ils n'ont rien à faire là-dedans. Et déjà, de plus, ce sont des gens qui ne sont pas dans la vie active, qui sont toujours à l'école, donc ils ne commencent pas la vie active, ils ne savent pas ce que pour éviter que ça. Et à ce moment-là, au lieu de faire un bowling à la con, parce que c'est un bowling à la con, c'est tout pour faire venir tous les dealers, et moi je peux vous le dire, ils y sont, ils auraient fait de faire un parking qui est plus utile à la Garotte plutôt qu'un bowling en bois qui ne sert à rien. Relativement simple, le local sur les peines. Ils n'ont pas passé le concours pour entrer à la municipale. Comme normalement, il est droit de passer le concours. Ils ont été obligés par qui? Par M. Mélan. Pourquoi? Parce que leurs parents affichaient pour M. Mélan. Alors moi, je ne suis pas d'accord. Parce que ce sont des mecs qui n'ont aucune compétence et qui se sont retrouvés là par Christophe. Richard, s'il vous plaît, mon intervention, mais c'est pas l'objet aujourd'hui, on essaie de préparer la campagne. On en parlera en comité restreint. Tu viens à notre prochaine réunion, là, au Pen Mirabeau, on en parlera. Je pense que Michel Mélian, étant élu des Pen Mirabeau, posera les questions qui s'imposent à M. le maire des Pen Mirabeau. Il est vrai que vous avez parfaitement raison quand vous dites que malheureusement, dans certaines communes, l'obligation, enfin pas l'obligation, il y a certaines communes qui font faire des concours pour qu'il y ait des agents municipaux, mais ce n'est pas une obligation. Vous avez parfaitement raison, c'est à la discrétion du maire et on peut faire non, non, absolument pas. Non, non, absolument pas. Non. Passer par le CBJ, voilà. Centre de gestion. Maintenant. Non, mais Monsieur Sarazé, au Pen Mirabeau, il faudrait sortir un drame. Disparition de la gendarmerie, disparition de la police nationale, et ça va être très porteur. Je suis sur le terrain, j'écoute les gendarmes. Je me permets cette intervention parce que le jeune homme a parlé un peu de cela. Dans le canton, dans la commune de Pen Mirabeau, il faut penser là-dessus. Parce que où sera Mélan comme soutien politique? Deuxième chose, après je parle. Il était président d'honneur des comités de soutien de tapis. Attendez, moi j'arrête. Non mais attends, il faut un peu réaliser la campagne. Je sais que tu es très appliqué. Là c'est clair. Ça croit au Pen, hein? Oui, mais je pense que ce soir, Monsieur Bouvier, on a adopté ce matin une campagne. On a adopté ce matin. Non mais par contre, Monsieur. Il faut monter le dossier et boucler l'affaire nous empêche. Est-ce que quelqu'un souhaite... Monsieur Lalo? Oui. Monsieur Lalo. Ce n'est pas tout à fait un vœu pieux ce que je vais dire, mais il faut toujours cultiver l'espérance. Bref alors. Très bien. La campagne sera difficile et il
faudra ratisser large. Je pense qu'il serait souhaitable, puisque Hervé Favreau-Brespi compte de nombreux amis autour de cette table, et en particulier Patrick Chéron, son ancien attaché parlementaire, je pense que ne serait-ce que pour le principe, il serait bon de faire une courte délégation, une petite délégation, d'aller voir Hervé et de lui demander instamment de ne pas maintenir sa candidature. Ne serait-ce que pour le principe. Il faut le faire. Non, il faut le faire. Il faut le faire. C'est bon. Ça se dit. Je m'a confirmé que Jacques Chirac nous avait demandé notre soutien et qu'il fallait lui apporter. Ça, c'est indiscutable. Par contre, ce qu'il faut, c'est arriver à positiver l'action du gouvernement. Et là, on soutient Jacques Chirac, d'accord, mais il faut soutenir le gouvernement. Alors, quand on pose les thèmes de campagne, au lieu de parler des thèmes Mirabeau, c'est la sécurité. La sécurité, il y a des lois qui ont été faites. Il y a des lois sur l'immigration, il y a des choses qui ont été faites. Il faut ne pas oublier dans le thème que il faut aller de l'avant et arriver à positiver tout ce qu'on va faire et sortir la campagne nationale. Au local, on n'a pas le temps en 3 semaines de faire tout ça. Voilà. Je crois que c'est... Alors, ce que je voudrais dire, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un flou artistique qui est en train de circuler parmi vous là. Il faut bien vous dire que compte tenu de la rapidité de la décision qui a été prise par Jacques Chirac de dissoudre l'Assemblée nationale, compte tenu que les candidatures ont été prises très très rapidement, vous pouvez vous imaginer qu'il était impossible à chaque candidat de pouvoir prévoir ses arguments de campagne, etc. Donc, Frédéric a reçu, je crois que c'est aujourd'hui, tu l'as eu ? Ce matin. Il a reçu un dossier qui a été fait par la rue de Lille, dans lequel il y a tous les argumentaires de tous les projets qui ont été mis en route depuis 1995. Tout ce qui a été fait avec des chiffres, etc. Et c'est ça, à mon avis, c'est ce qui a manqué depuis 1995. C'est l'information auprès du public. Bon, actuellement, la campagne, elle va s'axer sur l'information de ce qui a été fait par le gouvernement, Alain Juppé, et de présenter les projets en cours et ceux à venir. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, le flou artistique qui règne actuellement, il va s'estomper très rapidement, parce que je pense que Frédéric va prendre ça en main très rapidement. Et on a certainement écouté M. Juppé et tous les orateurs qui se sont succédés. Il y a quand même aussi quelque chose qui est quand même très important comme message. Est-ce qu'on veut revenir en 1981 ou est-ce qu'éventuellement nous voulons aller de l'avant? Parce qu'aujourd'hui, on prend les mêmes, on risquerait de reprendre les mêmes et de recommencer. Vous allez assister pendant ces 4 semaines. Je pense que ça va durer à peu près jusqu'à 8 jours du premier tour. Vous allez assister à des variations de sondage. C'est-à-dire que si vous regardez ce matin, vous allez voir que le PS va battre la droite. Mais dans 15 jours, ou même pas, peut-être dans 3-4 jours, vous allez voir, la droite va avoir sa majorité, le gouvernement va donc être conforté. Et ça, c'est un jeu. Pourquoi? Et ça, je vous le dis, une information que j'ai depuis mercredi, depuis le conseil de la République, c'est un jeu pour mobiliser les électeurs de gauche, pour aller voter, et éviter à ceux qui auraient envie de voter Front National d'aller faire ce geste. Donc il va y avoir une mobilisation des électeurs de gauche et on aura la même chose pour les électeurs de droite. Excusez-moi, Dr Zella, conseiller municipal RPR, la Bouilléliste. Ah, la Bouilléliste, excusez-moi. Voilà, et Bouvier, il avait raison parce que moi-même j'ai fait une campagne électorale en 93. Tu vas être affronté à des gens que des thèmes nationaux, ben, ça leur passe au-dessus de la tête. Ils vont te demander d'Auchan à Bouc-Bel-Air. Je reconnais que j'avais aucune notion ni Auchan ni Bouc-Bel-Air. Bon. Il faut dire des élus RPR dans ces communes pour que tu sois au courant des thèmes. Pardon. Voilà. Et il y a un autre point que j'aimerais te dire, c'est pour l'information à travers la presse. La circonscription est couverte par 2 éditions de Méridionale, si ce n'est pas 3. Voilà. Il ne faut jamais oublier de faire passer 3, sinon... Alors là, ils se sont mis d'accord, la 10e est donnée à l'édition d'Aix. Aix? Non, c'est les articles dans les 3 éditions sont gérés par l'agence d'Aix. C'est-à-dire que même si on veut faire passer un article sur plan de pub, il faut... Je suis tout à fait d'accord avec ce dont vient de parler M. Zeyna, à savoir que c'est vrai, il faudra réagir ponctuellement et d'une façon tout à fait spécifique à chaque commune. Mais je pense qu'il serait peut-être opportun et sûrement très intéressant pour chacun d'entre nous
de façon à ce que nous puissions répondre à nos antagonistes, à savoir préparer un argumentaire avec tout ce que les socialistes n'ont pas su faire et rappeler quelque peu, mais d'une façon tout à fait succincte, leur héritage, parce que je crois qu'ils ont un héritage assez particulier et que dans leur héritage, il y a aussi le sang contaminé dont tout le monde semble avoir énormément de mal à parler actuellement. Donc ça aussi, ça fait partie de l'héritage. Il y a un gros héritage socialiste et j'en mis 20 ans à faire. Donc ça fait partie d'un argumentaire qui nous aidera sûrement beaucoup mieux à nous défendre que des sondages qui, de toute façon, on le sait très bien, peuvent être interprétés de diverses façons. Bravo. Et sinon, c'est peut-être un élément intégré à ta campagne. Je pense que ton adversaire est Roger Mény. C'est sûr, c'est évident. Et est-ce que tu dois attaquer la politique que va défendre Roger Mény, localement ou sur le plan national? Je crois qu'il faut le dire. Roger, autre chose. Il faudra attaquer aussi le problème d'identité, de vote, etc. Parce que M. Mény est soutenu par les étrangers maghrébins, en particulier sur terre. Quant à la mine, Hervé Fabre-Brespi a déjà pris une position lors des législatives contre Carpi. Bon, c'est ça, c'est un pur joueur, il faut défendre. Fermons la parenthèse. Ceci dit, je ne suis pas pour la défense des industries sur la en fonction des interlocuteurs. Les problèmes de Bourbénaire ne sont pas les mêmes que ceux de Gardanne ou ceux de Mimé. Donc à partir de là, de Signac, puisqu'on parle du canton de Gardanne, donc je crois que quand même Frédéric a quand même fait une campagne et qu'il sait aujourd'hui que les sujets ne doivent pas être abordés de la même façon. Petit point pratique. À vue de nez, on est 60-70. 60-70 dans la permanence à Roquevert, assis, je ne les rentre pas. Et puis, je vous remercie une nouvelle fois d'être venu et rendez-vous, pour ceux que je ne verrai pas avant, rendez-vous à vendredi prochain. Peut-être que la meilleure, ou bien les chevaux là. Charles-Henri, on part avec Hervé. On peut voir le transport ici. Oui, non, non, c'est la solution de facilité. Il faut imprimer, il faut que tu le déposes. Tu fais avec Bernard une fois, je me rappelle pour les sondages, tu prends toutes tes brevets sur le fil, c'est à Marseille. Il faut les déposer au parquet. Voilà. Ça fait des reflets, mais c'est le gros plan du crâne de Gênes. Voilà, parce que alors marche pas, Jusqu'alors, tu n'as pas mis le film, qu'est-ce que tu filmes? C'est pareil, il y a le petit voyant rouge quand même. Il y a que pas fait les gens. Je me dépêche. Toi, tu ne manges pas. Moi, je ne mange pas. C'est fini. Je mets la veille, je ne mange pas avec les doigts. Je te filme. Réformateur. C'est un gars qui sourit, Lionel, il travaille À la santé de qui? Chichi. Du RPR. Et d'être Tu parles d'esthétique, des cas. il n'y en a plus.
beaucoup manger. Alors, pour rigoler, il ne faut pas beaucoup manger, il ne faut pas beaucoup boire, il ne faut pas beaucoup... Jacques, tu dis le roi de Figaro parce que le bois. Non mais ça fera un an. C'est très photogénique pour la prochaine candidature. C'est un conservateur. Tu as vu comment sorti moi? Mais ça me Tu es venu pour tes affaires, il t'a dit. Tu t'en souviens de ça, hein? Je m'en souviens de ça. Hop. C'est la photo qui a mis. Parce qu'il va me prendre pour 5 ans là. C'est bien Claude. Il y a eu 5 ans à l'air. Évidemment, ça attire tout ça. Je ne dis pas comment et on n'avait personne de la mairie, hein, de Vitrolles. S'il vous plaît, en attendant que les nouvelles chaises que je vous ai dit la semaine dernière, que j'avais quasiment 80 à 90% du staff RPR-UDF qui était avec moi. La campagne, je l'établis, si je puis dire, pratiquement au jour le jour, puisque de jour en jour, j'ai des informations nouvelles. Donc, si vous le permettez, je vais vous donner tout de suite les dates qui ont déjà été arrêtées pour les manifestations. Donc, nous sommes, je sais plus le jour. Donc, alors, bon, mais ça fait rien, hein, dans la foulée. Donc, on fait le marché demain à Plan de Cuc. Donc, le rendez-vous, c'est, je pense que comme la dernière fois, c'était bien, 9h au bar tabac. Et ce qui permettra de passer les 3 heures sur le marché. On ne fera pas les magasins, puisque les magasins et les commerces, on les a déjà fait la semaine dernière. Ensuite, dimanche matin, à 9h, j'ai rendez-vous avec Richard Maillet à Bouc-Bélair pour faire le marché de Bouc-Bélair. Et bon, là, il donc, attire votre attention sur cet événement, parce qu'avoir un ministre d'exercice qui se promène comme ça, c'est déjà bien. 18 à 10h30, en fonction des disponibilités des uns et des autres et des dates qui restent, ce serait donc de trouver, de fixer les visites sur les communes, bon, pour l'instant n'ont pas encore été retenues, c'est-à-dire il y a la commune de Simiane, Cabriès, Septel-les-Vallons, retourner à Gardanne, Oriol et les Pelmira. Ça va être 17, mais oui, c'est libre. Hein? Oui, hein? Attention, on a droit jusqu'au 24. Et pour information, je... Non, pas demain, parce que Monique n'est pas là. Et là, oui, oui. 17. On arrive, Peine Mirabeau. Alors, Peine Mirabeau, il faut que le cacher. À quelle heure? À 9h. Jeudi 22. Cabriès. Parce que, bien entendu, je vais à Cabriès. Oui, bien sûr. Ah bah bon. Parce que c'est normal. Pourquoi? Parce que j'ai plein d'amis qui sont ravis. Ça fait partie d'un salon, il y a parlé pour moi. C'est vrai. Qu'est-ce qui vaut mieux? Il y a les quels jours? Il faut que j'essaye de voir un peu le calendrier. Ok, bon.
concerne... Maître. 61, 78. À tout moment. Frédéric, au niveau de l'affichage, j'ai observé sur l'idée, à partir au niveau de la salle des fêtes, il y a des affiches Fabre-Westby qui sont collantes sur notre panneau, mais les affiches de Hervé Fabre-Westby sont déchirées. Et je me demande si ce n'est pas certains gus de Minet qui essayent de soulever la polémique. Alors, je devrais peut-être donner un coup de téléphone à Hervé. Non, il faut voir. L'affichage, je reviens. Au niveau de l'affichage, je reviens sur l'affichage. Bon, cette semaine, on a fait avec les moyens quadripromis. Je vous invite à vous réunir en petit comité. 06 09, tout de suite, on se sent. Je m'imagine le 2 juin quand je mettrai la cocarde, ça va être fabuleux. 06 09, mais je lui ai promis que je lui achèterai une voiture neuve. 88. 06 09 88. Alors le bureau 04 91. On termine. Je voudrais simplement terminer. J'oublie. C'est Fernand. Voilà. Alors pour les bureaux de vote, j'ai demandé au niveau de la circonscription, dans chaque commune, dire quelques mots. Avec Frédéric. Et je ne vous cache pas que sur Allo Plan de Cuve, mais notamment sur Allo, je ne vous cache pas que nous menons un combat acharné contre l'équipe de Roland Povinelli, l'équipe de Roland Povinelli. Roland Povinelli et son équipe, c'est un combat acharné que nous menons depuis quelques années, en tout cas, surtout depuis 1995. La commune d'Allo, on en a entendu parler notamment dans la presse, en 1995, quand il s'est passé des quantités d'événements, et notamment des événements judiciaires. Et le combat que nous menons, eh bien, écoutez, nous sommes une équipe solide et nous espérons vivement que Frédéric pourra triompher dans la circonscription. Nous n'en doutons pas sur... Nous avons également M. Martin. Et Force démocrate. Et Force démocrate également. Voilà, maintenant si vous voulez dire quelque chose sur la population. Bon, je crois qu'on travaille déjà depuis quelque temps avec Michel Deignan. Et j'espère de tout cœur qu'on va arriver à un bon résultat. Merci. Il y a un personnage charmant de Signane qui est là, voilà, également UDF, dont j'ai fait la connaissance lors de la réunion à Signane il y a une quinzaine de jours. Et nous avons également des jeunes UDF, des Tina Mirabeau. Alors, on dit toujours qu'il manque de jeunes en politique. Là, je dirais au niveau de l'investiture, on a sérieusement rajeuni les cartes, si je puis dire. Et bien, nous avons beaucoup de jeunes ce soir, donc c'est quelque chose de très bien. Donc, La retraite en politique, c'est 75 ans. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Monsieur Mossé. Oui, moi je voudrais dire ce soir, puisqu'on est quand même assez nombreux, que nous pouvons nous féliciter d'avoir un candidat issu de nos rangs et qui soit un candidat de l'Union. Et je crois que le message qu'il faut faire passer dans cette circonscription, c'est qu'il y ait un seul candidat de l'Union, qui est Frédéric Sarrazin. Et je crois que ce message, il faut qu'il passe très rapidement pour que nous fassions un score, disons, qui te mène au deuxième tour et que nous puissions l'emporter dans le cadre du deuxième tour. Merci. Je crois qu'il y a M. Descadeno là qui va prendre la parole parce qu'il avait quelque chose à évoquer concernant le social. Il me faisait remarquer tout à l'heure, à juste titre, que notre ami Jacques Chirac était passé. Il avait parlé là. Je trouve que le binôme Juppé-Lyotard c'est très bien, mais que nous avons quand même un gars comme Seguin au MPR, et que c'est un peu dommage qu'on ait l'impression qu'aujourd'hui il est un peu laissé de côté. Parce que je crois, si vous voulez, que le combat sera rude. On part pour le gagner, mais ça sera extrêmement rude. Et les socialistes sont très habiles. C'est sûr que les Français, si vous voulez, savent bien que Jacques Chirac ne pouvait pas tout faire. C'était quand même un message de grand espoir. Et les socialistes, si vous voulez, vont essayer de jouer là-dessus pour tromper l'opinion. Donc je pense qu'il faut qu'on soit aussi tactique que nous. Il ne faut pas qu'on se laisse faire. Faire la part des choses, c'est ça. Moi, je voudrais quand même rectifier.
c'est que Seguin n'est pas mis sur la touche. Il participe activement à la campagne. Et dernièrement, il était... Et moi je suis content, je rencontre des jeunes, des très petits rapports. Oui, tu as raison. Alors j'ai un avantage sur le côté. Vous avez une idée? Mon voisin il fait ça. Alors, ça m'en est où? Je travaille dans un restaurant. Vous avez les grands barils. C'est un peu central, là, c'est ça. Mais la triomphe, c'est pas... Provence, depuis quelques années maintenant, donc sans être journaliste professionnel, j'ai mes introductions dans tous les médias, je suis connu de tous les médias de France et de Navarre, je dirais, donc toutes les opportunités que j'aurai et surtout la coordination qu'il pourra y avoir avec les journalistes et en même temps surveiller que les journalistes ne disent pas n'importe quoi pourrait être bénéfique. Donc je coordinerai ces opérations et j'essaierai de trouver le maximum de médiatisation pour Frédéric. Par rapport aux dates donc, que vous n'avez pas eues, j'ai eu aujourd'hui même un contact avec M. Nouchi, qui est le responsable du CRIF à Bouc-Bélair. Et il devrait donc organiser une réunion avec sa communauté le mardi 20 mai à 20h30,
vraisemblablement dans une salle qui se trouve à côté de la synagogue à Bouc-Bélair. Voilà au niveau calendrier les qualités du deuxième tract qui sortira demain. Donc la photocopie que vous avez, c'est le tract grandeur nature qui sera tiré également. Pas le temps nécessaire de le distribuer. Alors ces gens-là sont pardonnés d'avance, mais surtout qu'ils ne les prennent pas et qu'ils les laissent distribuer aux gens qui ont la possibilité de distribuer, parce que c'est ce qui fera, à mon sentiment, dans cette campagne, une différence très importante pour que les gens puissent simplement soutenir. Les tracts viennent de tracts de distribuer chez les gens. Un seul. Ben justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas que le tract de la plateforme fasse partie de ta campagne électorale. La question se posera si je gagne le 1er juin. Et qu'il y ait un recours. Et qu'il y ait un recours plutôt que respecter strictement. 80%. Tu voulais même. Ça, c'est évident. Voilà, je pense pas qu'on... On va donner des informations. Cet après-midi, j'ai donné entre 40 et 50 coups de téléphone à des militants, à des sympathisants et militants. Eh bien, c'est pas facile de faire passer ce message. Parce que dans sa réunion publique qu'il a fait mercredi soir, il a dit qu'il soutenait encore Chirac. Vous voulez faire passer ce soir, c'est un message de bon sens, et c'est notre rôle en tant que militants, en tant qu'étant autour de cette table, c'est à nous de dire qu'aujourd'hui, Hervé, certains ont une amitié pour lui, et nous respectons ces gens-là qui ont cette amitié-là, mais aujourd'hui, le candidat qui représente le gouvernement et qui représente Jacques Chirac, on ne peut pas se tromper, vous ne devez pas vous tromper et vous devez dire et convaincre les gens en leur disant nous avons un candidat issu de nos rangs qui aujourd'hui n'a pas tourné ni le dos à Jacques Chirac ni le dos au gouvernement Alain Juppé. Et je crois que c'est quand même essentiel. Si ici nous ne sommes pas convaincus de cette chose-là, eh bien, il faut qu'on rentre ce soir à la maison et puis qu'on dorme. Mais Roger, c'est pas le problème, on est convaincu. Est-ce que tu essaies de faire des coups de téléphone à nos militants qui ne comprennent rien? Alors il faut leur expliquer tout ça. On leur explique. Il est clair qu'aujourd'hui... Mais mercredi soir, il a dit que... Mais la preuve en est, Fernand, la preuve en est qu'il y a un dépôt de candidature à la préfecture auquel il y a marqué Mouvement pour la France. Et bien c'est tout. Et bien voilà. Et bien il faut être persuasif dans les éléments. De toute façon, vous découvrez quelque chose aujourd'hui qui est évident depuis des années. Mais oui. C'était lundi dans le méridional, enfin toutes les éditions méridionales et provençales de lundi dernier, donc ce lundi-là, c'était la liste préfectorale. Et moi, par exemple, je ne suis pas en préfecture, je ne suis pas RPR-UDF. En préfecture, je suis RPR, parce que je veux que ce soit le RPR qui encaisse les sous. C'est marqué déjà. Il est clair. 9500 voix qui sont partis en fumée. Oui, mais ceux-ci qui sont à RPR ne sont pas mouvement pour la France, quand même. Alors, moi, je sais que je suis RPR, je ne vais pas aller au mouvement pour la France. On a beau me convaincre, je ne serai pas convaincu. Non. Pas encore convaincu. Moi, je suis convaincu depuis longtemps. Comment? Je crois qu'il y a une aussi, c'est que le gars qui va voter, il n'a pas encore choisi. C'est qu'il arrive dans le bureau de vote et qu'il choisit. Et s'il voit des RPR et des UDF dans le bureau de vote, à la table de vote et à l'entrée, ça lui donne déjà une idée en plus. Parce que la dernière fois, à Devilliers, Pablo Vespi, il n'en avait pas des masses des RPR avec lui aussi, dans les bureaux de vote. Non, pas dire ça. Ça a été, on en est. La chance d'avoir un candidat qui a 31 ans. Nous avons fait le tour de la commune avec Frédéric, je crois que c'était samedi dernier. On a eu un accueil d'ailleurs beaucoup plus agréable et chaleureux que nous l'escomptions. Et nous avons eu des gens qui se sont portés volontaires pour nous aider. Là, on est en train de leur potasser le fichier. Je pense qu'on devrait couvrir au moins une personne par bureau. Mais pour l'instant, c'est un peu dur. On n'en a que 2 ou 3 qui sont remplis. Mais nous y travaillons. Ah, ça marche. Ça marche.
travail. Attention. Bon, au moins, on fait honneur. Bon appétit. Pas trop d'honneur. Donc il faut quand même regarder sur le cas sur les codes de Carmen. Savoir si les domiciles ont demandé la délégation au maire. Ça n'a pas une obligation. Normalement, le conseil municipal n'a pas le droit de marquer parce qu'il n'est pas l'adjoint judiciaire. Mais il peut, par délégation. Mais non, les vivants. Si on ne tue pas le maire avant il n'y a pas de témoin. Après, il n'y a plus rien à faire. Il y a plus de budget, il y a même les PTT, Oui, on a été interrompu, il n'y avait plus de batterie alors. Après, tu vois Jacques Robert. C'est moi qui dois parler. C'est lui qui fait le gentil et lui qui fait le méchant alors. Non, moi je suis adorable avec mon père. Je fais exprès de les violer de temps en temps, comme ça j'obtiens des tweets, des faisans de son billet de droite. C'est le maire qui viole, hein, qui viole. Oui, non. Et si vous deviez le qualifier en 3 mots, ça serait? 3 mots. Ali Baba et les 40 voleurs. Oui, c'est pas Mitterrand, c'est Ali, c'est Garou et 40 voleurs. Et c'est 120 selon le standard. Et selon le J'ai même eu une paix pour m'envoyer. Que ce soit la radio ou le passage éclair de FR3 l'autre jour où M. Hugues Girard a été assez sympa avec moi, je le remercie même s'il n'est pas là ce soir. Ce matin, nous avons fait avec Patrick et une équipe du Il y avait même Bernard, pour vous dire. On a fait le marché de Gardanne, on a passé quelque chose comme 1000 tracts et on a eu un accueil fantastique. Donc vraiment, c'est ce qui explique un petit peu le retard pris ce soir. Nous avons reçu Margie Suvre donc, sur les communes de la Destrousse et Robert. À la Destrousse, nous avons été accueillis, qui a fait une liste d'ouverture où nous avons 5 ou 6 amis qui sont élus au conseil municipal de la Destrousse. La Destrousse est en... Donc la réunion de ce soir, je vais commencer toujours par la traditionnelle question. Qui reste à manger avec nous? Levez la main. Il ne faut pas lâcher prise de la dernière semaine. Là, j'ai vu
de Colonel Maurice où j'y étais pas, ça m'a beaucoup gêné. Bien entendu. Oui, c'est délégué. On est un délégué. Bon, après nous avons Bourg-Belair. Je crois que c'est comme Bourg-Belair, il n'y a pas de problème. Ensuite, Septembre. Monsieur Minos, il est là? Il n'y a pas grand monde de cette terre. Il n'y a personne. Si, on a quand même Alors, Septembre et les Vallons au premier tour. Je suis personnellement bien copain avec le premier adjoint. Au premier tour, on risque rien. Donc à la limite, si on ne fait pas le plein à Septembre et les Vallons, c'est pas grave. Par contre, au deuxième tour. Attends, je t'arrête. Moi j'ai tenu un bureau de vote à Septembre. Tu sais qu'on est tenu de présenter une carte d'identité, tu verras que personne ne présente. Ils te font en passer qui ils veulent. Ouais, mais on va avec eux. Méfie. Tour à Septembre et les Vallons, alors on va essayer de. Non, bureau de vote. Ici, j'ai préparé une trentaine de dossiers parce que on part du principe que tout le monde a déjà tenu du bureau de vote, mais je suis sûr qu'autour de la table, il y en a certains qui ne les ont pas tenus. Vous avez une explication précise des droits et devoirs des gens qui tiennent les bureaux de vote. Et quelques... Il faut que chaque responsable de commune, pour tous les bureaux de vote de la commune, le nombre d'inscrits, le nombre de votants et le résultat de chaque candidat, même des plus petits. Hein. Il y a un départ en train qui se fait de Marseille. Il y a un départ en train à midi, rendez-vous. Salut Jean-Philippe. Il n'y a pas d'alcool. Salut Claude. À la vôtre. À la victoire. Tu viens de quelle ville déjà? Non. La deuxième Surtout que je suis le vitrol. Ça s'appelait Il y a au moins dedans RPR. Absolument, vous êtes une vedette. Moi je connais surtout les moulins à vin, les Mâconnais. C'est mon copain là, le grand blanc. Non mais je me suis noté quand même. Je prends des claques. C'est pas possible. Mais pourtant il est passé à fond. Il est bien ces gars. Moi je l'ai vu. Je ne sais pas si je fais un chef cuistot, mais alors dis donc. Si on gagne, on se fait une civée de porcelet avec des pâtes en blanc. T'as fait combien d'adhérents ce soir? Combien d'adhérents ce soir? C'est pas le détail. C'est quoi? C'est les soleils? C'est les soleils?
les gens qui sont mûrs. Monsieur Lalot. Monsieur Lalot. C'est la cerise. Camilla. Non, c'est Sarrazin. Sarrazin, on travaille avec Victorien, l'avocat. Roger Balance. Ouais, c'est ce soir que ça ne pas moi. Oui, mais non, là, ils n'ont pas le même avec les Ils veulent pas tuer. C'est pas grave. La vie de chef. J'ai partagé la vie avec les venu communiquer. Pas qu'ils n'ont qu'à arranger ça, on a qu'à faire ça. Pas faire tomber comme ça. Ça va être tellement gros. Moi je regrette, mais je donne pas cher de trésorier payant. Elle ne dépose pas plainte. Elle dépose pas plainte. Elle demande la possibilité de porter plainte. Elle demande la possibilité par le tribunal administratif. Et à partir de ce moment, Monsieur le maire va être content de vous voir arriver. Qui Garot, tiens, envoie-lui à Garot, on rigole. La galerie, il faut une galerie énorme. Salut Garot. J'ai compris pour votre affaire, sans problème. Salut Garot. Remarque, Garot, Gilles, ça commence par un G. Non mais ce qu'il faut voir c'est que... Michel. Bonsoir les amis. On va y aller, mais à Colombey en Irak, on ne sauront débuter. Absolument. Bon ben bonne soirée et merci pour l'accueil. Ça y est là maintenant. Vous allez vous coucher? Pas encore. Pas encore. Encore quelques bricolages à faire. Alors bonne soirée. Alors ce que vous ne voyez pas là, c'est que là-dessus, il y a une de ces collections de boîtes de bière. Ça, Ah oui. Ben au moins, elle pollue pas là. Comment t'as fait pour monter là? T'as les escaliers de l'autre côté?
Hein? J'ai sauté. Ouais. C'est le nouvel élan. Il y en a un qui m'a dit dans le début quoi, non. Alors j'ai dit assez fort pour qu'il entende, j'ai dit le jour où ils courent, ils partiront, tu n'auras pas besoin d'élan. Elle là. C'est pas de la bonne colle. Pas le vertige? Non, ça va, on peut lui parler de ça, parce que je veux plus tomber. Tu pourras faire une thèse sur l'affichage. Les techniques de l'affichage. Arriver dernier, courir vite. Ouais. C'est beau d'être leste et jeune. Vous avez recouvert, hein, carrément. Hein. Oui, on voit un petit morceau des nôtres. Oui, une nouvelle assez désagréable, puisque sur les Pennes Mirabeau, nous avions un ancien militant fidèle, M. Cron, qui est décédé ce matin. Donc on a eu une grande union dans l'équipe. Les affiches aussi derrière. Alors, le calendrier, rapidement, donc le calendrier de demain, on va faire demain le dernier marché, pratiquement le dernier marché que nous n'avons pas encore. C'est un quasi marché, pardon. Les petits principes de base, les réunions dans les bureaux sont interdites. Le candidat n'a pas le droit de participer de quelque manière que ce soit. Les bulletins soient mis dans l'ordre de l'inscription en pétition. Alors, de manière précisant la liste en ce qui concerne les bulletins, donc, nous avons le numéro 6. Ardanne 6, en Maison du Peuple. Mimé, pareil, en Maison du Peuple, il en faut 3 ou 4. Ah, oui.
chez moi. Non, mais dans 9 et 11. Entre 9 et 11. Monsieur Doux. Alex et Camille. C'est pour ça que je pense qu'on a laissé avant, parce que c'est l'avoué, les blancs c'est Danse. Vous dînez tranquille. Dîner, oui, tranquille, très tranquille. Je vois le siège est vite à côté. Ben oui, c'est toi. On peut pas être au four et au moulin. Bon, avec Michel, il faut qu'on déjeune ensemble aussi. C'est un bon résultat quand même. Oui, c'était moi. C'est vrai que c'était... Mais il aurait fallu un peu plus de conviction et d'autres votants, surtout, pour le renouvellement. Il y a un changement dans les intentions de vote second tour et une mobilisation des centres abstentionnistes. C'est formidable la Gardanne. C'est normal, il est à Jean-Merveilleux. Il est pas, il est chez lui. Les coupes là-haut. Des erreurs, on le paye. Alors,
À Frédéric Sarrazin, je voulais simplement, personnellement, vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Je crois que ce soir, on peut porter un toast à Frédéric pour tout le travail qu'il a fait, tout le cœur qu'il a mis dans cette campagne électorale, malgré le résultat que nous avons aujourd'hui. Même s'il n'est pas positif aujourd'hui, je crois qu'on a fait un beau galop d'essai. La prochaine fois, ça ira mieux. Et je voudrais féliciter Frédéric Sarrazin à mon titre personnel et je crois au titre de toutes les personnes qui sont ici et de toute la circonscription. Voilà. Non, d'abord, bien entendu, merci à tous pour le travail qui a été fait depuis 4 semaines. C'est vrai que c'était un peu un pari un peu fou, et comme a dit Renaud, pas plus tard, je ne sais même plus quel jour on est aujourd'hui, donc dimanche, pas plus tard qu'avant-hier à Bouc-Bel-Air, un beau matin, j'étais en vacances, il m'a appelé en me demandant d'être candidat, et c'est vrai que c'est pas franchement évident de relever un défi comme ça. J'avais un certain nombre d'objectifs à atteindre au cours de cette campagne. Le premier, c'était d'être très loin devant M. Favreau-Wespy. Eh bien, le résultat est atteint. Le deuxième, c'était de finir 3e au minimum. Le résultat est atteint. Et le deuxième, oui, c'est ça. Et le troisième objectif, c'était bien entendu de pouvoir me qualifier pour le deuxième tour. Mais, comme vous le savez, il me manque quelque chose comme 2600 à 2700 voix pour me maintenir, alors qu'Hervé, de son côté, en a fait 5000 et quelques. Même moi, il me fait signe Richard. Donc, bien, CQFD, c'est le candidat Mouvement pour la France qui m'empêche de me maintenir au deuxième tour dans une triangulaire entre le Front National et le Parti communiste. Eh bien, donc, nous aurons encore une fois, par la faute de M. Favreau-Wespy, un deuxième tour, Front National, Parti communiste. Cette élection aura au moins l'avantage de positionner et de clarifier un certain nombre de choses au niveau de la 10e circonscription. Les résultats canton par canton sont assez intéressants, puisque si l'on regarde ne serait-ce que les résultats dans le canton de Roquevert, eh bien on se rend compte que le travail depuis maintenant 3 ans finit par porter ses fruits et laisse présager, je dirais, un score tout à fait intéressant de nature à envisager une victoire lors des prochaines cantonales dans le canton de Roquevert, qui auront lieu la même année que les municipales, je le rappelle, en 2001. Donc cette élection, eh bien, pour ce soir, nous avons encore la tête, je dirais, sur les épaules. Tirer les enseignements au cours des semaines qui viennent en ce qui concerne la circonscription. En ce qui me concerne, à titre personnel, pour le deuxième tour, je n'ai fait aucune déclaration aux journalistes en attendant la position officielle de nos partis respectifs. Mais à titre personnel, je peux d'ores et déjà vous dire que je ne suis pas propriétaire des voix qui se sont portées sur moi. Les gens qui m'ont fait confiance sont totalement libres de faire confiance à la personne qu'ils choisiront au deuxième tour. Donc à titre personnel, je ne donnerai aucune consigne de vote pour le deuxième tour. Chacun fera ce qu'il veut dimanche prochain. Encore une fois. En ce qui concerne la vie dans nos partis respectifs, puisqu'à partir de demain, nous allons, tout au moins dans la 10e circonscription, reprendre notre vie dans nos partis respectifs. Alors je ne sais pas ce que l'UDF a prévu de faire dans les semaines qui viennent. Vous savez qu'au niveau du RPR, nous avions prévu 2 manifestations assez importantes. La première, c'est le Méchoui qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui. Bon, on s'est fait griller ailleurs. Bon, le Méchoui, matériellement parlant, on n'aura plus le temps de l'organiser, donc ça tombe à l'eau. En revanche... Comment ? Voilà. En revanche, la 2e édition du trophée Charles de Gaulle, qui est le concours de boules à pétanque, journée champêtre, est maintenue pour le samedi 28 juin, donc à la maison à la Destrousse, à partir de 10h. Si le calendrier n'est pas modifié, parce que je m'attends à tout, nous aurons donc M. Muselier à l'heure de l'apéritif. Et en principe, il y aura également Jean Roita à l'heure de l'apéritif. Donc je vous rappelle donc pour le samedi 28, à mon domicile à la Destrousse, à partir de 10h jusqu'à tard dans la nuit,
puisque la journée se finira par une soirée dansante à l'extérieur. Je vous rappelle donc l'organisation de cette journée et j'espère que vous serez nombreux, ne serait-ce que pour se recommémorer les bons moments des 4 semaines que nous venons de passer. Encore merci et puis rendez-vous en 98 pour certains, en 2001 pour les autres et bonne soirée. Bravo. Ah ben si tu veux. Bon, les remerciements ont été donnés à tous. Je ne les renouvellerai pas. Je vais enfin pouvoir dormir tranquille. Fini de me faire houspiller par tous ensemble du très bon travail. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un combat national qui est mené actuellement. Alors nous voyons ce qui se passe dans la 10e circonscription, mais n'oubliez pas que nous sommes à un député près dans les autres circonscriptions aussi. Parce que peut-être que ça va se jouer à une poignée de députés. Alors vous allez disposer d'un petit peu de temps là. Soyez gentils, allez voir dans les circonscriptions à côté où c'est dur pour nous. Et puis battez-vous aux côtés des nôtres. Ne soyons pas égoïstes, la 10e, bon ça y est, c'est passé, c'est fini. Et là je compte sur vous parce que c'est très important. Les communistes nous guettent, les socialistes sont là. Demain ils dirigeront peut-être le pays. Et je vous assure que ça ne sera pas drôle à ce moment-là. Alors ça vaut le coup de se bagarrer encore pendant une semaine. Et je compte sur vous à ce sujet-là. Merci. Il a fait 10 000 voix, il a fait 5 000 voix. Il a fait 10 000 les il vaut mieux quand Denis qui caresse les machins, les enfants, les épaules, tu vas tous les corps. À monsieur Mémoire. Bonsoir.
qui est UDF. Et qui normalement a la priorité puisque c'est un canton UDF. La logique, c'est que c'est comme ça. C'est une affaire qui a été fixée, qui se fait parce qu'ils ont donc fixé son nom. Quel que soit le Il a même pas donné la main. Je me suis dépouillée pour ça. Le matin, il est quoi, lui, il est PS? Il est PS mais rose caviar. Mais il parle avec quelle étiquette? Ça dépend. Quand il y a, en 92, il était parti, c'était Force 13. Il avait créé son style, Force 13. Il avait pas mis... Rassemblement du fin fond des départements, la France entière se met en mouvement. C'est vrai que nous en sommes fiers d'être compagnons du RPR. C'est pas le moment de disperser ce que le grand nous a laissé. C'est lui qui a représenté notre pays libre et respecté. Le monde copie ses idées. Vous les Français, réfléchissez. Du fin fond des départements, la France entière se met en mouvement. D'un cœur léger, d'un pardon, c'est le très grand rassemblement. Du fin fond des départements, la France entière se met en mouvement. C'est vrai que nous en sommes fiers d'être compagnons du RPR. Jamais assez nous le dirons, qu'ils sont vaillants nos compagnons. À tous les élus RPR, nous sommes avec vous comme hier, nous qui avons fraternisé. Ensemble nous allons gagner. Du fin fond des départements, la France entière se met en mouvement. D'un cœur léger, d'un pardon, c'est le très grand rassemblement. Du fin fond des départements, la France entière se met en mouvement. C'est vrai que nous en sommes fiers d'être compagnons du RPR.